J'ai su que j'allais faire une erreur dès que j'ai ouvert la porte. Il se tenait là, comme un poisson dans l'eau, en combinaison, une trousse à outils sur l'épaule, une goutte de sueur luisant le long de sa clavicule, juste assez basse pour être dangereuse. Il avait le genre de corps qui n'a pas besoin de salle de sport, le genre forgé par des années de dur labeur physique. Ses yeux étaient encore gris et il ne se contentait pas de me regarder. Il me fixait. « Bon après-midi », dit-il. Sa voix était basse, rauque et avait un léger accent du sud, comme du miel sur du gravier. « Tu as appelé pour le robinet cassé ?» J'ai hésité l'espace d'un instant. Je n'avais appelé personne. Mon mari, lui. « Oui, ai-je, répondis-je en m'écartant pour le laisser entrer. Entrer, c'est celui de la buanderie. Il hocha la tête et passa devant moi, son épaule effleura la mienne, un souffle de chaleur, une secousse de conscience. Je refermai lentement la porte derrière lui, le cœur battant à un rythme que je n'avais pas connu depuis des années. Il s'appelait Cole. Mon mari, Adam, l'avait rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Il s'y connaît en tuyauterie, avait dit Adam. Radin en plus. Ne vous attendez pas à des bavardages, il est très sérieux. Très sérieux, hein? J'observais Cole se pencher près de l'évier. Les muscles épais de son dos se contractaient sous sa chemise. Très sérieux, mais cela racontait une autre histoire. J'avais 32 ans. J'étais mariée depuis 8 ans et je n'avais pas été une femme pendant au moins 3 de ces 8 années. Adam était un homme bon, fidèle. Il travaillait dur, subvenait à mes besoins, payait les factures à temps, m'embrassait sur le front chaque matin, mais à un moment donné, il avait cessé de me voir ni comme une femme, ni comme quelqu'un dont il pouvait avoir envie, désir, besoin. J'étais devenue partie intégrante du mobilier, fonctionnelle, familière et invisible. Cole se retourna vers moi, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Tu as une clé à molette ?» demanda-t-il. Je clignai des yeux. « Tu n'en as pas ?» Il eut un petit sourire amusé. J'ai laissé la mienne dans le camion. Ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose de plus grand. Il marqua une pause juste le temps que les mots restent en suspens avant d'ajouter, mieux pour les vieux tuyaux. Mais je n'étais pas sûr qu'il parle du robinet. Et franchement, je n'étais pas sûr que cela m'importe. Je lui montrai le garage où Adam rangeait ses outils. Cole trouva rapidement ce dont il avait besoin, mais au lieu de retourner directement à la buanderie, il s'attarda. « Tu es seul ici ?» demanda-t-il en inspectant l'outil dans ses mains. « Adam est au travail » dis-je d'une voix un peu trop rapide. Cole leva alors les yeux vers moi. Son regard était calme, indéchiffrable, mais il y avait quelque chose qui mijotait sous la surface, comme un défi. « J'aurai fini dans 10 minutes, dit-il, à moins qu'il y ait autre chose à réparer. Je savais ce qu'il faisait, taquiner, flirter, tester. Et j'aurais dû arrêter là, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai souri de ce sourire lent et menaçant que je n'avais pas arboré depuis le début de la vingtaine et j'ai dit, je te dirai si quelque chose me vient à l'esprit. Il retourna au travail et je rentrai, la main tremblante, agrippée au comptoir. Qu'est-ce que je faisais? C'était ridicule, imprudent. C'était tout ce que je m'étais promis de ne jamais être. Mais ça faisait si longtemps que je n'avais pas été une femme plutôt qu'une colocataire. Si longtemps que personne ne m'avait regardé et vu comme quelque chose qu'il voulait explorer. 10 minutes s'écoulèrent, puis 15. Lorsqu'il revint enfin, torse nu, il dit qu'il avait renversé quelque chose qu'il fallait laver. Et elle ne m'a pas demandé si ça me dérangeait. Il se tenait juste là, musclé et parfait. Je le fixais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Puis il dit, il veut le tenir. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il brandit la clé, énorme, lourde, brillante. Aussi grande qu'un outil, dit-il avec un sourire narquois. Certains ne peuvent pas le manipuler. J'aurais dû rire. J'aurais dû lever les yeux au ciel, mais je ne l'ai pas fait. J'ai tendu la main autour du métal froid, dur, solide, si différent d'Adam, si dangereux. Et à cet instant, j'ai su que je n'allais pas arrêter ça. Je n'allais pas être sage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je ne voyais que la courbe du dos de Cole penché au-dessus de l'évier.
La voix grave et rauque de sa voix résonnait dans ma tête comme une chanson que je ne voulais pas oublier. Allongé à côté d'Adam, mon mari qui ronflait, je fixais le plafond, le cœur rempli de culpabilité et d'un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le lendemain matin, je me suis dit que ce n'était rien, une étincelle inoffensive, un instant qui ne voulait rien dire. Mais c'était un mensonge et je le savais. Et pire encore, j'en voulais plus. 3 jours ont passé. Puis je lui ai envoyé un texto, juste une phrase, le robinet goutte encore. Tu penses pouvoir regarder? J'ai retenu mon téléphone, le regrettant dès que j'ai appuyé sur « Envoyer ». Mais il a répondu 10 minutes plus tard, soit là à 4. J'espère que tu supporteras la pression cette fois. Ce salaud, il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai passé 2 heures à me préparer pour un plombier, maquillage, chemise ample, pas de soutien-gorge, juste assez de parfum pour être une question, pas une affirmation. Je n'étais pas fière de moi, mais je ne me suis pas arrêtée quand on a sonné. Mon estomac se noie cette fois. Cole n'a pas pris la peine de porter la combinaison, juste un t-shirt noir, un jean taille basse et ce même sourire en coin. Et, dit-il en balayant mon corps du regard. Cette fuite te donne encore du fil à retordre? Ouais, dis-je en reculant. Ça coule sans arrêt. Il n'essaya même pas de cacher son sourire narquois. On ne parlait pas beaucoup. Il se déplaçait dans la maison comme s'il y était venu une centaine de fois, confiant, lent. Il me regardait avec ses yeux gris acier, comme s'il pouvait me voir à travers. Et que Dieu me vienne en aide, je voulais qu'il le fasse. Pourquoi, la fois où il s'est retrouvé devant l'évier, accroupi, les 2 mains sous le meuble, je tremblais presque. Passe-moi la clé, dit-il. Je l'avais ramassée, la lourde de tout à l'heure, et je m'agenouillai à côté de lui pour la lui passer. On s'est frôlé juste 1 seconde, mais cette seconde a brisé mon monde. Il tourna la tête, les yeux fixés sur moi. Nous étions trop proches. Je percevais son odeur, cette énergie dangereuse qui vibrait sur sa peau. Aucun de nous ne bougea. Puis je murmurai, Cole. Et d'un coup, il fut sur moi. Il avait attendu si longtemps que je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Mes mains étaient dans ses cheveux, sa chemise plus près de lui, lui. Nous ne sommes pas sortis de la buanderie, vêtements à moitié enlevés, en lambeaux, genoux meurtris sur le carrelage. Ses mains étaient rugueuses, bien sûr, et tout ce qu'il faisait me rendait vivante, comme si chaque nerf endormi depuis des années venait de se rappeler ce que c'était que de brûler. Et oui, il était grand, trop grand. Mais je m'en fichais. Je voulais être déchirée. Je voulais oublier qui j'étais. Je voulais me noyer en lui. Après, nous n'avons pas parlé. Et elle s'est habillée en silence, a essuyé la sueur de son front et est restée près de la porte sans me regarder. Je t'enverrai une facture, dit-il d'une voix neutre. Je l'ai regardée, confuse, rouge. Et c'est tout. Il a regardé par-dessus son épaule. Tu savais ce que c'était. Puis il est sorti. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sec et je suis restée là, le cœur battant pour combler le vide qu'il avait laissé. Mais toute la culpabilité, la confusion et le brouillard dans ma tête étaient autre chose, le désir. Et je savais que je n'en avais pas fini. Pas encore. Le silence dans notre maison n'avait jamais été aussi fort que le lendemain matin. Adam était assis au comptoir de la cuisine, sirotant un café, lisant ses emails, inconscient que je l'avais trompé à moins de 6 mètres de là où il était assis. L'air entre nous était cassant, comme du verre trop tendu. Comment était le robinet, demanda-t-il nonchalamment sans même lever les yeux. Bien, il l'a réparé. Il hocha la tête. Eh bien, mon gars. Parfait. Je lui ferai peut-être vérifier la climatisation la semaine prochaine. J'ai dégluti difficilement. Bien sûr, comme tu le penses. Je me tournai le dos et regardai par la fenêtre, cachant la nausée qui me montait à la gorge. Je n'avais pas seulement trompé mon mari, je l'avais invité, planifié, désiré et je détestais à quel point je continuais à le faire. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Mais ce n'était pas la culpabilité qui m'empêchait de dormir. C'était le souvenir, la pression de Cole sur la mienne, le sien contre le mien, ses dents sur ma clavicule. Le son qu'il a fait en jouissant, comme un grognement venu de quelque part de profond en lui. Ça aurait dû me faire honte.
Ça m'a fait mouiller. Le week-end suivant, j'ai eu une crise. Je lui ai encore envoyé un texto, tu as laissé ton chiffon. J'ai pensé que tu aimerais peut-être venir le chercher. J'ai attendu 1 minute, 5. J'ai failli balancer mon téléphone à travers la pièce, furieuse contre moi-même d'avoir besoin de cet étranger, cet homme qui m'a à peine regardé après avoir détruit mon monde. Pourquoi en voulais-je plus? Pourquoi ne pouvais-je pas simplement effacer son numéro, faire comme si de rien n'était, redevenir l'épouse invisible dans la maison silencieuse? Mais ensuite, le téléphone vibra. Tu es sûr que c'est tout ce que tu veux que je vienne chercher? Mon cœur s'arrêta. Peut-être pas, répondis-je. Cette fois, je n'ai pas perdu des heures à me maquiller. Je n'ai pas cherché à avoir l'air décontracté. Je savais ce que je voulais et j'en avais fini de faire semblant. Elle est arrivée en 10 minutes chrono. Il n'a même pas frappé. Il est entré comme s'il était chez lui. Je l'ai rencontré dans le couloir. Il n'a pas parlé, moi non plus. Je l'ai plaqué contre le mur comme s'il était furieux. Je l'ai fait attendre et il a glissé ses mains sous mon t-shirt sans poser de questions. Nous n'avons pas atteint la chambre. Nous n'en avions pas besoin. Cette fois-là fut plus dure, plus rapide, désespérée. Après cela, il s'est adossé au mur tandis que j'étais assise par terre, étourdie, endolorie et complètement défaite. Tu ne devrais pas continuer à m'appeler, dit-il. Je sais. Il baissa les yeux vers moi, les yeux mi-clos. Mais tu le feras, n'est-ce pas? Je ne répondis pas. Il partit peu après. Il ne me dit pas au revoir. Mais 3 jours plus tard, je lui envoyai un nouveau message. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'Adam partait travailler, je regardais l'heure. J'arrêtais de cuisiner. Je ne m'en souciais plus. Je ne pensais plus aux anniversaires, aux impôts ou à la belle famille. Je ne pensais qu'à la prochaine fois que Cole franchirait ma porte avec ce regard et me détruirait sans un mot. Je me disais que je pouvais arrêter à tout moment. Je mentais. Et puis un après-midi, tout changea. Cole n'entra pas en colère ni affamé. Il entra tranquillement, distant, différent. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je alors qu'il s'appuyait contre le plan de travail de la cuisine au lieu de me prendre tout de suite. PFF, il haussa les épaules. Rien. Il croisa mon regard. Tu crois que ça va bien finir? Je n'ai pas répondu. Elle continua. Tu as un mari, toute une vie. Je ne suis qu'un type avec une clé à molette et un mauvais timing. Je me rapprochai, ma main dans la sienne. Tu es plus que ça. Non, dit-il fermement. Vraiment pas. Et plus on continue comme ça, plus ça va être dur quand ça va te péter à la figure. Je ne voulais pas l'entendre. J'ai tendu la main vers lui, mais il recula. Je ne peux pas continuer à être l'erreur vers laquelle tu cours, dit-il, même si je le voulais. Et comme ça, il est parti. Tout s'est écroulé un mardi. L'ironie, c'est qu'il n'y avait pas de drame, pas de rouge à lèvres sur un col, pas de texto suspect, pas de cliché d'être surprise au lit. C'était pire que ça. Adam m'a simplement demandé de m'asseoir. Nous étions dans le salon. Le soleil entrait à flots par les fenêtres. Une tasse de café reposait sur la table entre nous, refroidissant. Il s'assit en face de moi, les coudes sur les genoux, les mains serrées comme s'il essayait de les empêcher de trembler. Je sais, dit-il doucement. Les mots me heurtèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne sais pas combien de temps, continua-t-il, ni combien de fois, mais je le sais. Mon esprit s'arrêta. Tout en moi s'immobilisa. Je ne le niais pas. Ça ne servait à rien. Le silence en disait plus long que n'importe quelle excuse. Sa voix ne s'éleva pas. Il n'y avait pas de larmes, juste un calme profond, comme l'œil d'un cyclone. J'ai vu la façon dont tu l'as regardé la première fois. Et puis tu as cessé de me regarder comme ça. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Laissez encore, Adam. Je ne veux pas, dit-il doucement. Et s'il te plaît, je ne veux pas entendre que tu es désolé. Je crois que nous avons tous les deux dépassé ce stade. J'ai regardé son visage,
celui de l'homme que j'avais promis pour toujours. Il portait encore son alliance et pourtant il ressemblait à un étranger. Combien de temps, demandai-je. Je baissai les yeux. Quelques semaines. Il hocha la tête. C'est bien ce que je pensais. Le silence s'étira entre nous comme une blessure. Et puis il posa la seule question à laquelle je ne m'étais pas préparée. L'aimes-tu? J'ai tressailli. Non, mon Dieu. Non, ce n'était pas le cas. Il n'a jamais été question de ça. Alors, de quoi s'agissait-il? De quoi s'agissait-il? D'être vu, désiré. Et me rappeler que j'étais bien plus qu'une liste de courses, une déclaration d'impôts, une épouse qui attendait et qui n'est jamais venue. De chaleur, de péché et de besoins égoïstes et aveuglants. Mais je ne pouvais rien dire de tout cela. Alors, j'ai murmuré, je ne sais pas. Adam expira lourdement. Il regarda ses mains. Je vais rester chez ma sœur un moment, dit-il. J'ai besoin de temps. J'ai hoché la tête. Je comprends. Il se leva, hésita, puis pour la première fois depuis des mois, me regarda droit dans les yeux. Je t'aimais, Rachel. Vraiment. Et puis il est parti comme Cole était parti, tous deux pour des raisons différentes et pourtant, d'une certaine manière, le même. Je suis restée assise sur le canapé pendant des heures, bien après le coucher du soleil. C'était cette compréhension tacite, l'attention qui se passait de mots, la manière subtile dont quelqu'un pouvait vous mettre à l'aise sans qu'un seul geste soit forcé. Ils parlèrent alors doucement de choses insignifiantes, de livres qu'ils avaient lus, des subtils changements dans le jardin, du passage des saisons, sans qu'ils s'en rendent compte. Mais sous la surface de leurs paroles, quelque chose de plus profond se dévoilait. De vieilles émotions, calmes et persistantes, commencèrent à refaire surface. Elles n'étaient ni soudaines ni accablantes. Elles étaient patientes, tendres comme la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, illuminant des recoins du cœur qui avaient été oubliés. À un moment donné, Henri lui tendit une feuille de papier pliée sortie du tiroir du bureau. Jade hésita, pressentant le poids de ce qu'elle pouvait contenir. C'est quelque chose que j'ai commencé à écrire il y a quelque temps, expliqua-t-il, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne l'avais jamais terminé, pas avant maintenant. Jade déplia le mot avec précaution. Il était rempli de réflexions, de souvenirs et de petites confessions ni dramatiques ni surprenantes, mais profondément humaines. Elle parlait de gratitude, de souvenirs et de la joie subtile du lien, ces moments de calme qui donnent un sens à la vie. En le lisant, Jade ne ressentit ni excitation ni peur. C'était une reconnaissance, la reconnaissance qu'ils avaient toujours été importants l'un pour l'autre, que leur lien avait persisté malgré les années. Lorsqu'elle leva les yeux, Henri la regardait avec une expression mêlant soulagement et espoir discret. Je voulais que tu saches que même quand j'étais loin, je pensais à toi, dit-il doucement. Jade sourit, son propre cœur retrouvant un rythme calme. Je crois que je le savais. Même quand nous étions silencieux, je le sentais. Ils échangèrent un regard long, silencieux, chargé de toutes les subtilités que les mots ne pourraient jamais capturer. Nul besoin de parler. Le silence entre eux était confortable, riche de compréhension. Pour la première fois depuis longtemps, le passé et le présent se rejoignirent. La lumière de fin d'après-midi se teinta d'or, inondant le bureau et illuminant les croquis et les lettres éparpillées. Jade ressentit une silencieuse gratitude, non seulement pour les souvenirs, mais aussi pour l'occasion de renouer des liens, de constater la profondeur indicible des relations humaines. Te souviens-tu de la première fois où nous nous sommes assis ensemble sur la véranda, demanda-t-elle, un doux rire lui échappant. Henri rit doucement, d'une voix basse et facile. Bien sûr. Tu étais déterminé à dessiner le rouge-gorge à la perfection et j'essayais de t'apprendre la patience avec ma douceur. Jade rit doucement. Je crois que j'ai appris bien plus que du dessin ce jour-là. Il hocha la tête en souriant. Oui, on a appris à apprécier la vie dans ces petites choses significatives. Le silence retomba dans la pièce, mais il était désormais empli du poids des retrouvailles. Jade comprit que c'était plus qu'une simple visite. C'était une douce affirmation des liens indéfectibles, des émotions qui persistent malgré la distance et le temps, et de la beauté paisible de la compréhension humaine. Et dans cette douce lumière dorée de fin d'après-midi, entourée de souvenirs, de croquis et du parfum persistant de la pluie, ils comprirent tous deux quelque chose de simple mais profond,
certains liens ne s'effacent jamais. Ils attendent patiemment que leurs cœurs se retrouvent l'un vers l'autre. La lumière dorée de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre du bureau, projetant de doux motifs sur le sol. Jade et Henri étaient assis en silence, chacun une petite tasse de thé à la main, le poids des émotions inexprimées planant dans la pièce. Un silence confortable s'installa, mais sous ce silence, quelque chose changea. Le sentiment qu'une vérité longtemps enfouie au fond du cœur était sur le point d'éclater. Henri prit enfin la parole, d'une voix douce, prudente. « Jade, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps, mais je ne savais pas comment. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. Tous ces croquis, ces lettres, la façon dont j'ai toujours essayé de rester proche de toi, même quand la vie nous a séparés. Je voulais que tu saches que j'ai toujours admiré la personne que tu devenais. Pas seulement parce que tu es de la famille, mais aussi parce que tu as une façon de regarder la vie qui m'inspire. Ça me rend fière de te connaître. Jade cligna des yeux, une douceur la submergeant. Elle s'attendait à des histoires, des souvenirs et des rires, mais pas à cette douce vérité. Elle prit sa main, le geste simple était pourtant chargé de sens. Je crois que je l'ai toujours su. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment les gens peuvent être proches malgré les années et la distance? Comment les mots ne sont pas toujours nécessaires? Et pourtant, le cœur se souvient. Jade hocha la tête. Des larmes lui piquèrent les coins des yeux. C'est réconfortant, admit-elle, de savoir que certains liens ne s'effacent pas. La pièce sembla retenir son souffle un instant, la lumière du soleil caressant les contours des croquis sur le bureau. Chacun d'eux représentait un petit fragment d'une histoire partagée, des après-midi au jardin, des conversations silencieuses, les moments simples qui les avaient discrètement façonnés tous les deux. Jade réalisa que les croquis n'étaient pas seulement des souvenirs du passé. C'étaient des symboles de connexion, la preuve que l'amour, dans sa forme la plus pure, pouvait perdurer. Henri se laissa aller dans son fauteuil, leurs regards se croisèrent. Il dit, « Il y a autre chose que je voulais te montrer. » Il ouvrit le tiroir. Il en sortit une petite boîte usée et légèrement décolorée par le temps. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, écrite de la main familière de Margaret. Jade ouvrit délicatement la lettre et lut les mots à voix basse. « Si tu lis ceci, c'est que le temps a passé, mais que l'amour est resté intact. Souviens-toi des petits bonheurs, des moments de calme et des personnes qui donnent un sens à ta vie. La vie ne se mesure pas aux grands gestes, mais au cœur que nous croisons en chemin. » Ses yeux se levèrent de la page et croisèrent ceux d'Henri. Il hocha doucement la tête. Elle voulait que nous nous souvenions que la vie est faite de ces moments, de ces instants calmes et constants qui nous façonnent et nous rappellent ce qui compte le plus. Un profond calme s'empara de Jade. Pour la première fois depuis longtemps, la douleur qu'elle portait en elle, le désir de compréhension, de connexion et de paix intérieure, s'apaisa. La vérité avait été dite, le passé reconnu et le présent embrassé. « Je crois qu'elle avait raison, » murmura Jade. « Ce sont ces moments qui comptent, d'une certaine manière, toutes ces années plus tard, nous sommes toujours liés, nous deux. » Henri sourit à travers son expression. « Oui, dit il peut-être n'est-il jamais trop tard pour choisir d'être présent, de renouer les liens et de laisser le cœur se souvenir de ce qu'il sait déjà. » Ils étaient assis ensemble dans ce bureau silencieux, partageant des souvenirs et des rires étouffés, parlant moins du passage du temps et plus de la joie tranquille d'être compris. Ce furent des retrouvailles non pas de grands gestes, mais de cœurs doucement réalignés. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, la pièce fut baignée d'une douce lueur ambrée. Jade se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin où les fleurs se balançaient dans la brise du soir. La pluie avait tout lavé, laissant le monde frais et scintillant de promesses. Henri la rejoignit. Pendant un instant, ils contemplèrent simplement le jardin ensemble, partageant le réconfort du silence. Dans ce silence partagé, Jade ressentit un sentiment d'apaisement, non pas une fin, mais une continuation. La vie, avec tous ses détours et ses leçons silencieuses, les avait ramenés à cette simple vérité: l'amour, le respect et la compréhension perdurent lorsqu'ils sont cultivés, même à travers les années et la distance. Je suis heureuse d'être venue, dit finalement Jade d'une voix sûre et assurée. Henri posa légèrement la main sur son épaule. Et je suis heureux que tu sois venu. Aujourd'hui, nous nous sommes rappelés ce qui compte le plus, les liens qui nous façonnent, les souvenirs qui nous guident et les cœurs qui restent ouverts l'un à l'autre.
Alors que la lumière du soir s'estompait et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, ils échangèrent un dernier regard rempli de gratitude et d'espoir. Jade réalisa que le voyage du cœur n'était pas toujours synonyme de grandes déclarations. Il était question de présence, d'honnêteté et du courage discret de reconnaître des sentiments profondément enfouis. Forte de cette compréhension, elle sourit d'une douce joie qui persista bien au-delà de l'instant présent. Le passé, le présent et l'avenir s'étaient unis d'une manière tendre et profonde. Et en quittant le bureau ce soir-là, Jade sut que certains liens, comme l'amour familial et la douce résonance du cœur, ne s'éteignent jamais vraiment.